Toujours dans New World Soir, nous recevons Michel Samietakba, l'invité sport. Bienvenue Michel. Merci beaucoup Helmut et surtout merci pour l'invitation. Alors, nous évoquons ce nouveau rebondissement au sujet du Final Four de la Ligue des champions d'Afrique qui devrait se tenir au mois de septembre dans un pays neutre. Finalement, la CAF retourne au mode initial. Il faut dire que je ne suis pas dans le secret de la CAF ou bien dans les secrets de la Confédération africaine de football. Mais tout ce que je peux vous dire est que le Cameroun avait postulé pour pouvoir abriter cette finale à 4, hein, si on peut le dire. Mais à la dernière minute, le Cameroun aussi a désisté. Et donc la CAF a au finish décidé de revenir sur le format habituel, c'est-à-dire que les matchs vont se jouer en aller-retour dans les pays. Et pour être un peu plus limpide, il faut dire que c'est 2 clubs marocains qui vont accueillir ou bien qui vont jouer contre 2 clubs égyptiens. Et les matchs allés sont prévus sur le 25 et 26. Oui, les matchs allés 25 et 26 septembre. Il y a le Raja Casablanca qui va au prime abord accueillir le Zamalek. Ensuite, le 26, le Wydad Casablanca, une autre formation marocaine, va accueillir Al Ahly d'Égypte. Alors, il y a des dispositions qui sont prises déjà au niveau de la Confédération africaine de football pour que ces matchs dans ces pays maghrébins puissent se tenir dans le strict respect des mesures barrières afin que ces matchs ne soient pas source de nouvelles vagues de contamination. Oui, je pense qu'il est important. On sait qu'aujourd'hui, l'Afrique aussi est en proie à cette contamination. On ne peut plus accélérer de coronavirus. Et surtout, la zone de concentration se trouve au niveau de ces pays d'Afrique du Nord. Même si l'Algérie ne participe pas à ces demi-finales, il faut dire que l'Égypte et également le Maroc en font partie, sans oublier l'Afrique du Sud. Donc, comme vous l'avez dit, la CAF a pris des mesures sanitaires pour pouvoir permettre non seulement aux acteurs de pouvoir jouer en toute quiétude, mais aussi éviter la propagation par le truchement de ces 2 demi-finales de la pandémie de coronavirus sur le continent africain, quand on sait que ça va quand même à un rythme exponentiel. Et alors, est-ce que la CAF devrait étudier une éventualité de sursoir à cette compétition quand il y aura peut-être une équipe avec un taux de contamination assez élevé, des joueurs bien sûr? Ouais. Je pense que pour le moment, la CAF n'a pas eu c'est-à-dire aller au tréfonds de ces éventualités. Et dans toutes les informations que nous avons aujourd'hui, on n'a pas vu que le Zamalek, les joueurs de Zamalek ont été contaminés, du Wydad Athletic, de Al Ahly et puis du Raja Casablanca. Même si certains joueurs sont contaminés, je pense qu'ils ont eu des temps, sans doute, de traitement. C'est d'ailleurs pourquoi la CAF a donné aussi l'aval aujourd'hui de pouvoir commencer par jouer ces matchs, ces demi-finales. Comme vous l'avez dit, les allers-retours 25 et 26. Les 2 matchs allés vont se jouer au Maroc. Comme je l'ai dit, les Aigles Verts de Raja Casablanca vont accueillir au stade Mohamed V le Zamalek, les Chevaliers Blancs d'abord. Et ensuite, le Wydad Athletic Club va accueillir Al Ahly. Maintenant, la CAF se dit, si 2 équipes d'un même pays arrivaient en finale, cette finale va se jouer dans leur pays. C'est simple. Oui, ou peut-être. C'est-à-dire que c'est simple. Si ces 2 pays, c'est-à-dire le Raja Casablanca et le Wydad Casablanca qui sont en finale, la finale va se jouer au Maroc. Et si c'est Zamalek et Al Ahly qui arrivent en finale, cette finale va se jouer au Caire ou bien en Égypte. Ou maintenant, sur un terrain neutre. Ou peut-être l'éventualité d'un terrain neutre est surtout à apporter au cas où il y a un club du Maroc et un autre club de l'Égypte qui vont jouer la finale. Et les matchs seront à huis clos? Oui, les matchs vont se jouer à huis clos. On a fait, si on peut le dire, la copie de ce qui s'est passé, ou bien ce qui se passe actuellement en Europe, parce que ça a été un exemple et une réussite, parce que certains pays européens ont abandonné, ont fermé carrément les portes de leur championnat. D'autres ont opté pour la continuité, l'Angleterre, l'Espagne et puis l'Italie. Donc, il faut copier cela. Je pense que la CAF est en train de copier
Même si on sait aujourd'hui que la Ligue des Champions, peut-être qu'on va en parler, au niveau européen aussi va débuter. Ouais, puisque là-bas, c'est le Final 8 qui va poursuivre après ce dernier tour des huitièmes de finale. Et il y en a qui disent également que là-bas, l'Afrique n'a pas copié. C'est le Final 8 pour en faire un Final fort ici en Afrique, histoire d'éviter les déplacements, hein, parce que ça aurait été quand même bénéfique en termes de gains. oui, Ouais. oui, effectivement. Et d'éviter également des contaminations qui pourraient survenir des déplacements d'un pays à un autre. Oui, moi je pense que copier une bonne chose n'est pas aussi mauvaise. Si l'Europe fait de bonnes choses, il faut copier cela. Ouais. Donc ce n'est pas mauvais. Je ne suis pas de ceux-là qui parlent chaque fois de panafricanisme, mais dans un angle aussi biaisé. Quand l'Europe ou bien le reste du monde fait de bonnes choses, il faut copier. Maintenant, revenant sur le sujet, je pense que la CAF aussi avait émis l'idée de le faire. Et comme je l'ai dit, le Cameroun avait postulé pour cela. Le Cameroun a désisté. Maintenant, est-ce qu'il y a un autre pays qui a eu à postuler pour pouvoir l'organiser? Je pense que non, vu les difficultés tant sanitaires que financières de toutes les équipes et de toutes les nations possibles. Ouais. Parce que l'Afrique aussi est aussi touchée. Même un pays comme le Rwanda qui peut aussi accueillir cela. Le Rwanda, si vous fouillez un peu, le Rwanda a permis à ce que tous les pays ou bien les compatriotes, les gens qui sont arrivés au Rwanda puissent repartir dans leur pays. Donc le Rwanda ne va pas vouloir accueillir cette compétition avec des risques possibles, ainsi que l'Afrique du Sud, qui est l'un des pays les plus touchés aujourd'hui en Afrique. Donc je pense que la CAF a un temps aussi court pour pouvoir décider, et finalement la décision est prise, c'est de pouvoir jouer ces matchs en aller-retour. Alors, on va aborder le deuxième sujet, c'est toujours la Ligue des Champions, mais cette fois-ci, c'est la Ligue européenne des champions. Et ça revient dès ce vendredi soir avec deux affiches ce vendredi et deux autres affiches samedi pour terminer donc le programme des derniers huitièmes de finale retour. Et la moitié des huitièmes de finale s'est déjà déroulé les 10 et 11 mars dernier avec une qualification en quart de finale de Paris, Leipzig, l'Atalanta Bergame et puis l'Atlético de Madrid. Les 4 derniers matchs dont je parlais tout à l'heure, retour des huitièmes, n'ont pas pu avoir lieu à cette période. On connaît tous la cause. Le problème est résolu, donc rendez-vous ce vendredi. Et le premier match dont nous allons parler est la Juventus de Turin qui sera face à l'Olympique Lyonnais. L'OL peut croire en un exploit possible puisqu'ils avaient déjà créé l'exploit au match aller face à la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo. Oui, je pense que, comme vous l'avez dit déjà au match aller, c'était un exploit parce que la Goba caracolait à la tête de son championnat, la Serie A italienne. Et puis, dans l'équipe de la Vecchia Signora, il y a des joueurs de renom, dont le fil d'Ariane reste Cristiano Aveiro Ronaldo. En ce moment, les Gonds de Lyon aussi peinaient dans leur championnat, la Ligue 1 française, avec au finish une position bizarre, si on peut le dire entre griffes, de 7e. Ce n'est pas aussi l'habitude de l'équipe de Lyon. Maintenant, quand vous voyez le match aller, vous verrez véritablement que la Juventus aussi n'a pas démérité. La Juventus n'a pas eu assez de chance. Et donc, Lyon en a profité pour clouer le bec à cette formation de la Juventus de Turin. Maintenant, le match retour va être une autre chose parce que la Juventus est sacré champion. Et puis Lyon n'a pas eu à jouer durant tout ce temps. On a vu seulement Lyon, l'autre fois en finale c'est la Coupe de la Ligue, oui, face au Paris Saint-Germain, même si c'est une formation teigneuse qui a véritablement gêné le Paris Saint-Germain, qui est un club par excellence de stars au niveau de la France. Donc, oui, Lyon a les chances de pouvoir se qualifier à condition que Lyon arrive à négocier cette formation avec entrain, surtout que la Juventus sera imputée de ses supporters. On sait que le match sera joué à huis clos, donc il n'y aura pas forcément des chants de ces bienconneries, des supporters voilà, qui vont sans doute pousser la Juventus à la victoire. Mais à la maison, la Juventus aussi est souvent intraitable. On l'a vu, même si elle a été gênée lors de la Serie A italienne par une équipe solide. Ils ont terminé la saison sur une mauvaise note. C'est une défaite
le dernier match, ils étaient face à la Roma. À la Roma, Ouais, face à l'équipe, au club de la Loube. C'est vrai que la Juventus a peiné. Oui, je pense que ce n'est que la photocopie des dernières journées que la Juventus a eu à vivre. Hein. C'est là où l'entraîneur... Peut-être l'image de la saison de la Juventus même, hein, parce qu'on a remarqué quand même un peu de manque de constance après la reprise quand même. Oui, heureusement que cette formation a en son sein quelques valeurs. Ronaldo, d'autres valeurs, des individualités qui peuvent bondir à tout moment pour faire la différence. Mais quand vous voyez le travail fait d'une manière collective, la Juventus n'a pas répondu, on n'a pas retrouvé la grande Juventus. C'est d'ailleurs pourquoi, comme je le disais, Sarri a été critiqué. Et on est même en train de le pousser à la sortie. On pense le remplacer, mais je pense que ça va passer indubitablement par ce match contre les Gonds de Lyon. S'il échoue, il aura de véritables soucis. Maintenant, il va falloir discuter aussi avec les cadres parce que c'est un problème de vestiaire aussi qui s'est posé à un moment donné. Et les rumeurs parlent de Cristiano Ronaldo qui a des envies d'ailleurs, le PSG, l'aventure au niveau du Qatar et autres. Mais je pense que l'objectif, c'est la Ligue des Champions pour la Goba parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent passer par cela. Donc, il faut négocier cela. Et je peux dire que Lyon, comme je l'ai déjà dit, Lyon a ses chances à condition que Lyon soit concentré parce que la Juventus va pousser, surtout pousser. Et la Ligue des Champions, elle connaît ce joueur, Cristiano Ronaldo, le Portugais, qui détient d'ailleurs le record du nombre de buts sur toutes les... en tout temps, voilà, comme on le dit souvent sur la compétition. Cristiano Ronaldo qui sera face donc à l'Olympique lyonnais. Il connaît bien les clubs français. Il en a affronté à plusieurs reprises, le Paris Saint-Germain notamment. Et on le connaît également pour avoir remonté des situations, c'est-à-dire on se souvient de l'année écoulée où l'équipe était menée par les Cortineros de l'Atlético Madrid à Madrid 2-0. Et c'est le maestro Cristiano Ronaldo qui a tout fait au match retour en marquant un triplé et qui a permis à sa formation de se qualifier. Je pense que la Juventus a les atouts pour pouvoir marquer au moins 2 buts et se qualifier. Maintenant, je vais souligner aussi une petite chose. Il y a Memphis Depay qui est revenu surtout en puissance. On connaît la force de frappe de ce joueur batave d'origine ghanéenne. Il peut gêner véritablement une défense de la Goba qui hésite quelquefois. La défense de la Juventus de Turin n'est plus cette défense capable d'annuler toute velléité offensive de l'adversaire. Il va falloir faire attention non seulement à Memphis Depay, mais aussi à des joueurs comme Aouo et autres capables de véritablement déstabiliser cette défense turinoise. Alors, l'autre match, c'est également un choc. Hein, le Manchester City, les Blues, les Sky Blues qui vont accueillir les Madrilènes. Superbe rencontre, il faut le dire, hein, avec deux entraîneurs qui se respectent bien sûr et se craignent. Parce qu'il y a Pep Guardiola du côté de Manchester City et puis Zinedine Zidane, le Français, du côté de la Maison Blanche. Et donc, il sera privé bien sûr de Sergio Ramos qui est suspendu au match aller. Et probablement, bon, je le dis comme ça, Eden Hazard qui est incertain pour l'instant. Et donc, Manchester City pourra compter sur, si on peut le dire comme ça, cette réduction. Voilà, une faille possible. Parce que Ramos sera remplacé par, je crois, Militao, peut-être. Militao, Eder Militao. Et donc, c'est pas la grande forme pour lui également cette saison. Et donc, on pourra dire quand même que c'est l'avantage pour Manchester City qui doit quand même faire attention parce que Zidane, il aime les défis comme ça, pareil. Et il en a déjà prouvé à plusieurs reprises. Oui, je pense que l'avantage est pour Manchester City parce que les Sky Blues sont venus damer les pions aux Madrilènes à domicile, depuis contre à Bernabeu. Maintenant, et puis il y a un facteur. Pep Guardiola est à la quête depuis son arrivée là-bas à Manchester de la Ligue des Champions pour couronner tous ses efforts parce qu'il a eu à gagner déjà la première ligue anglaise. Je pense que à 2 reprises. Et je pense que cette saison, il peut le faire. Il est d'ailleurs sur une bonne dynamique, même s'il n'a pas été sacré champion. Sauf qu'on a vu aussi quelques irrégularités au niveau de cette formation. On l'a vu en FA Cup, où c'est une formation qui a été lamentablement battue par Arsenal. On l'a
Vous ne pouvez pas parier sur cela avant le a priori, mais Arsenal est arrivé à le faire. Ensuite, Bon, c'est vrai que Arsenal a créé l'exploit, hein, mais bon, face à la forme étincelante de Aubameyang, bon, il y a une défense aux abois des Sky Blues qui est à remettre en cause, c'est vrai. Mais bon, il y en a qui disent quand même que c'est grâce à Aubameyang que Arsenal a pu réussir son exploit individuel. Oui, je pense qu'Aubameyang, il n'est plus à présenter. C'est une star, mais je pense qu'une équipe, c'est un tout. Moi, je le dis toujours, c'est vrai qu'il est à la conclusion des actions pour le bonheur des Gunners d'Arsenal, mais il est alimenté par d'autres joueurs qui font les boulots ou bien le boulot derrière. Maintenant, revenons sur le match, il y a aussi ce qui peut aller en défaveur de cette formation des Sky Blues. C'est quoi? C'est qu'il n'y aura pas de public. Et c'est là où se trouve peut-être la force du Real Madrid. Au premier abord, le Real s'est déplacé. On l'a vu avec les Ligues des Champions déjà gagnées. Et là, c'est une expérience pour Zidane. Et le Real va pouvoir jouer plutôt sur un stade vide, qui n'est finalement plus à l'avantage ni de Manchester City, ni du Real Madrid. C'est là où le Real peut décupler ses forces plutôt, avec les atouts, les joueurs donc, pour aller chercher cette défense, comme vous l'avez dit, hésitante des Sky Blues. Je pense que le Real a déjà vécu ce genre d'expérience, a les atouts, a l'expérience pour le faire. C'est vrai que Sergio Ramos n'est pas là. C'est le capitaine par excellence qui peut faire les sales boulots défensivement, qui peut aussi aller marquer. Mais il y a aussi d'autres joueurs. Militao, il n'est pas aussi mal. Il va pouvoir montrer à Zidane que moi aussi, je suis certes petit, mais je peux jouer les grands rendez-vous. Et puis, il y a d'autres joueurs qui sont arrivés et qui sont là. Marcelo peut toujours jouer. Modric, habitué de la compétition. Kroos, donc c'est une équipe qui n'est plus à présenter, qui a de l'expérience. Il suffit de voir le vécu, qui est capable d'aller chercher cette formation des Sky Blues. Je pense que c'est une rencontre indécise. Le Real peut faire l'affaire. De même, les Sky Blues peuvent clouer complètement le bec à cette formation. Alors, le lendemain, c'est-à-dire samedi, demain, précisément, donc l'autre match, le premier match plutôt, ce sera entre Barcelone et Naples. Au match aller, c'était un but partout. Oui, chez les Napolitains. Naples avait fait un bon match à l'aller. Mais aujourd'hui, Naples n'a pas été bon depuis la reprise. Et ce n'est pas encourageant pour une équipe qui va faire face à Lionel Messi, quand on sait que cette saison, c'est lui le meilleur buteur de la Liga le meilleur passeur. Et le meilleur passeur également. Oui, c'est vrai qu'il en a fait des saisons meilleures que celle-ci. Hein, bon. Je pense que vous avez résumé tout. Et surtout, le résumé qui m'a plu, Napoli va faire face à Lionel Messi. Pas au FC Barcelone. Parce que même si on dit que l'équipe de Gennaro Gattuso n'a pas fait une saison aussi étincelante, elle a trouvé des moyens palliatifs. C'est-à-dire que le chemin de la Coupe d'Italie a permis quand même à Napoli de pouvoir avoir quelque chose en battant en finale la Juventus de Turin. Et donc je pense que Gennaro Gattuso et toute sa bande vont s'appuyer sans doute sur la victoire de la Série A italienne pour se dire, écoutez, cette formation hésitante du FC Barcelone, on peut la chercher. Au match aller, ça a été une bonne rencontre de la part de Napoli, sauf qu'il y a eu de l'expérience du FC Barcelone. Et sans doute, c'est sur cette expérience que l'équipe de Quique Sétienne va s'appuyer pour pouvoir chercher les Italiens à domicile. Je l'ai dit, c'est une équipe hésitante, vous l'avez vu, hein, au niveau de la Liga Espagnola. Le FC Barcelone n'a pas été au top niveau, ce qui a permis à une équipe du Real aussi, qui n'est pas aussi flamboyante, de pouvoir être sacré champion. Attention à domicile, parce que comme je le dis toujours, le facteur supporter ne sera pas là, même au Nou Camp. Et donc, le FC Barcelone va jouer sans ses supporters. Mais l'atout majeur du FC Barcelone, c'est l'attaque, et surtout avec comme figure de proue Messi, qui peut faire la différence à tout, une à attaque tout moment. qui n'est pas aussi rassurante. Hein, quand on prend par exemple, Griezmann, il sera pas là, il est blessé. Alors, vous mettez peut-être en Soufati ou encore qui pour pouvoir Luis Suarez.
Oui, Luis C'est vrai Suarez. que c'est un attaquant à craindre, effectivement. Alors, au-delà de l'attaque, on sait tout le problème que le FC Barcelone a depuis des saisons et des saisons avec Piqué, qui n'a pas de concurrence, et Umtiti blessé par moment et tout le reste. En tout cas, aujourd'hui, le FC Barcelone a un sacré problème de défense et que Gennaro Gattuso pourra utiliser pour pouvoir, avec peut-être un 0. Ouais. 1-0, Il est ils sont possible de qualifiés. rêver. Ouais. 1-0, ils sont qualifiés. En tout cas, ils sont condamnés à marquer, les Napolitains, Ouais. parce que Ils ont manqué l'occasion ils ont manqué de pouvoir clouer complètement ouais, le bec au FC Barcelone à l'aller. à l'aller. Donc, ils vont marquer. Il faut marquer. Alors, oui, vous avez parlé de cette défense du FC Barcelone. Je pense que l'institution du Barça est en train de voir ses carences, c'est clair. Piqué, moi, j'ai eu toujours à écrire sur lui. J'ai dit que c'est un tombeau, hein, parce que Piqué ne rassure pas. Ce n'est pas seulement Piqué. Il y a des joueurs, Titi, on ne le voit plus. On ne met pas tellement en concurrence les joueurs. J'ai l'impression que le FC Barcelone s'appuie sur l'identité. Plus l'identité, parce qu'on sait que Piqué est viscéralement accroché à la Catalogne, ouais, parce que c'est sa région natale. Et on l'a vu dans l'engagement même. Donc, Piqué, Piqué, quelquefois, on le voit, il n'arrive pas à enchaîner de bons matchs, mais il est toujours aligné. On nous montre quelquefois Thomas Langlais, qui aussi, quelquefois, arrive aussi, comme du beurre, à faire des bourdes. Ouais. Donc, ce n'est pas une défense qui aussi rassure. Et donc, Dries Mertens et les attaquants de Napoli peuvent en profiter pour pouvoir faire mal au FC Barcelone. Mais quand on voit la carence du FC Barcelone, on peut quand même pallier ça avec Messi, qui, comme vous l'avez dit, même s'il n'est pas en forme, peut toujours faire la différence, parce que, comme Cristiano Aveiro Ronaldo, Messi aussi a de l'expérience. Hein, une expérience folle au niveau de la Ligue européenne des champions qu'il peut utiliser. Il n'y a pas que Messi, il y a Luis Suarez aussi, on l'a vu. Ansu Fati, vous avez parlé de lui. Oui, c'est un jeune, mais qui, quand il rentre, quand on lui donne la chance, arrive aussi à faire la différence. Alors, le dernier match de ces huitièmes de finale sera le match qui opposera le Bayern Munich à Chelsea. Match sans enjeu. Match sans enjeu parce que ils avaient remporté le match aller à Stamford Bridge 3-0 dans le temple de Chelsea. Ouais. Mais il faut dire qu'au début, Chelsea n'allait pas forcément bien. Je ne dis pas que l'équipe va mieux aujourd'hui, parce que Frank Lampard a pris les rênes de cette formation londonienne plutôt. Il n'avait pas encore l'alchimie nécessaire pour pouvoir mettre sa main sur l'équipe. Et donc, l'équipe de la Bavière en a profité pour faire une promenade de santé. 3-0 à Londres. On peut dire que le plat sera comme du beurre pour l'équipe du Bayern de Munich. Mais attention, je pense que Chelsea va vouloir aussi montrer un bon visage. Pourquoi pas? Chelsea peut être éliminé, mais on ne verra pas forcément un score fleuve. On ne verra pas peut-être un 3-0, voire un 4-0, comme les gens le prétendent. Oui, Chelsea va tout simplement vouloir laver l'affront du match aller. Mais quand on voit la machine de l'équipe de la Bavière, on peut dire facilement que les portes du tour suivant sont grandement ouvertes pour l'équipe du Bayern de Munich. Oui, parce qu'on sait toujours le Bayern Munich va peut-être vouloir remporter ce match pour pouvoir préserver l'image. Alors, et donc la compétition sera enchaînée avec le nouveau format, le Final 8 à Lisbonne jusqu'au 23 août 2020. Ouais, toutes les équipes qui sont qualifiées, on verra 2 équipes à partir de la confrontation d'aujourd'hui et du samedi. Toutes ces équipes, plus les équipes qui sont déjà qualifiées, que vous avez eu déjà citées, vont se retrouver à Lisbonne pour cette finale à 8, quoi. Donc, on verra. Effectivement, les équipes qualifiées déjà, on a le Paris Saint-Germain, Leipzig, l'Atalanta Bergame, l'Atlético de Madrid. Alors, on va aborder le football en France pour terminer la reprise du championnat. Une reprise riche d'incertitudes après une saison tronquée par le coronavirus.
un peu partout, comme un peu partout, on le sait, le championnat de France voit se multiplier les contaminations et les annulations de matchs amicaux. Le match de l'AS Saint-Étienne, je crois, également a été annulé. Il devrait jouer ça avec un club allemand, le Hertha Berlin, c'est ça, non? Oui, voilà, annulé également. Et donc, une menace pour la santé des joueurs comme pour l'équipe sportive entre les clubs avec 4 nouveaux cas détectés positifs mardi à Strasbourg, portant à 9 le nombre de joueurs contaminés au sein du club alsacien. Et donc le virus semble progresser parmi les clubs français et l'inquiétude continue de grandir. Alors c'est vrai qu'on les avait déjà critiqués pour avoir suspendu ou bien arrêté carrément le championnat de Ligue 1 en fin de saison. Par rapport aux autres grands championnats qui ont repris finalement et qui ont terminé même. Ils ont quasiment terminé. Et aujourd'hui, on pourra leur donner raison d'avoir évité le pire parce que quand on voit aujourd'hui la progression des contaminations, on se dit la suspension, sinon l'arrêt du championnat a été une bonne décision. Ben, en fait, moi, je ne les avais pas critiqués. J'avais tout simplement dit que tous les pays ont leur réalité. Vous savez, c'est vrai que la France a été tellement touchée par cette pandémie, mais pas touchée comme l'Italie, pas comme l'Espagne. Mais ces deux pays ont recommencé, si je peux le dire, leur championnat et l'ont terminé. Maintenant, les réalités sont là, les faits sont là. On voit que même la France, qui a fermé ses portes pour ces championnats, subit toujours les affres de cette pandémie. Donc ça veut dire que c'est très difficile pour la France aujourd'hui. Même la reprise du championnat, elle est incertaine, hein. Comme vous l'avez dit, il y a des clubs, comme vous l'avez dit, Strasbourg, hein, il y a 4 cas positifs qui ont été détectés. Saint-Étienne qui devait livrer un match amical en Allemagne. C'est pourquoi on dit que ça porte un coup sans doute attentatoire à la santé des joueurs. Parce que ce sont des joueurs qui n'ont pas joué tout ce temps. C'est d'ailleurs pourquoi je crains le match de Lyon contre la Juventus de Turin. Parce que quand les joueurs ne sont pas compétitifs, je ne vois pas comment ils vont jouer. Ensuite, le travail d'un joueur, c'est de jouer au football. Ils ne l'ont pas fait durant tout ce temps. Et donc, c'est pourquoi on porte ce doigt sur la santé de ces joueurs. Maintenant, la France, je pense que la France va tout faire. On connaît la médecine au niveau de la France, le gouvernement français et toute la Ligue française de football sont en train de mener une bataille pour pouvoir essayer de trouver une date claire et juste pour le début des championnats. Moi, je pense que ça va venir. En tout cas, Lyon va faire le déplacement à Turin, en Italie, où la contamination avait fait rage, et revenir en France, peut-être commencer la Ligue 1. Bon, c'est vrai que la Ligue 1 ne va pas commencer juste après la Ligue des Champions. Il y aura des temps de repos aux joueurs. Mais il faut dire tout de même que cette suspension et la reprise de la Ligue des Champions, les joueurs qui n'ont pas joué le championnat et qui vont jouer la Ligue des Champions, on se pose la question de savoir, bon, pourquoi la Ligue professionnelle française a autorisé les joueurs, sinon les clubs, à pouvoir jouer en compétition européenne. Oui, je pense que le paradoxe part d'un endroit. Le paradoxe au niveau de la France, c'est qu'on suspend le championnat, mais on arrive à livrer des matchs amicaux. Vous avez vu le cas du Paris Saint-Germain, qui a livré non seulement un match amical contre le Havre. Là, on peut comprendre que c'est dans le cadre national, au niveau du cadre national, mais aussi à livrer un match contre un club, je pense, belge. Donc, si on n'arrive pas à jouer, pour qu'on joue ailleurs et en France. La deuxième chose, comme on l'a dit, c'est le niveau réel de ces joueurs qui jouent dans le championnat français. C'est d'ailleurs pourquoi moi je crains pour le Paris Saint-Germain face à une équipe tenace de l'Atalanta Bergame. C'est la même chose pour Lyon, comme je l'ai dit. Maintenant, il faut dire que la suspension du championnat a sans doute apporté quelque chose de négatif à ces clubs français et à ces joueurs, parce qu'ils ne sont pas tout simplement compétitifs. Effectivement, et puis il y a le manque à gagner également, la crise sanitaire devenue crise économique. Michel, merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous aussi, Helmut. Ça fait la deuxième fois aujourd'hui. Voilà. Merci également à vous, nos chers téléspectateurs. On observe la pause. Juste derrière moi, c'est le journal et je reviens bientôt.